Le zoo de la ville sentait les feuilles humides et le vieux béton. David Carter marchait d'un pas rapide, une main serrée autour du petit poignet de son fils de 4 ans. Le pull rouge d'Ethan lui tombait sur les épaules, et sa tête blonde restait penchée tandis qu'il passait devant les cages. « Regarde, mon grand. Les lions !» lança David d'une voix faussement enjouée. Pas de réponse. Les yeux bleus du garçon ne suivaient rien ni personne. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident, 6 mois de silence absolu. Une mère passa près d'eux, poussant une poussette. David détourna le regard. Le visage de sa femme lui revenait sans cesse, comme un reflet impossible à chasser. Elle aurait su quoi dire. « Allez, champion, murmura-t-il d'une voix rauque. On va voir les singes. » Ils s'arrêtèrent devant une haute paroi de verre. De l'autre côté, une orang-outan était assise dans un halo de lumière pâle, les bras repliés, le regard perdu. Son pelage avait la couleur de la rouille, et ses yeux, sombres et profonds, semblaient plus vieux que les arbres. Isen se figea. Pour la première fois de la journée, il lâcha la main de son père. « Ethan, reste près de moi », dit David d'un ton qui trahissait l'habitude de la peur. Mais le petit s'approcha du verre, pas après pas. L'orang-outan leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa, silencieux, lourd, indicible. Isen posa sa paume contre la vitre. L'animal cligna des yeux, puis leva sa propre main, immense et douce, pour la placer face à la sienne. Les empreintes se superposèrent à travers la barrière. Zeig neuer, souffla David. Une chair de poule le saisit. Ethan recule. Mais l'enfant ne bougea pas. Ses épaules se soulevèrent une fois, comme un soupir. Une voix féminine se fit entendre derrière eux. « Ne vous inquiétez pas. Elle s'appelle Maya. » C'était Laura, la gardienne. Elle souriait doucement. Elle est spéciale. Elle a perdu son petit, il y a quelques années. David sentit sa gorge s'asserrer. Mon fils. Il n'a pas parlé depuis que. Il s'interrompit. Laura hocha la tête. Alors peut-être qu'elle comprend plus que vous ne pensez. Maya pencha la tête, étudiant le visage du garçon. Ethan traça du bout des doigts la buée formée par son souffle sur le verre, un cercle, puis un autre à l'intérieur. L'orang-outan observa, puis imita le geste avec un doigt allongé. David franca les sourcils. Vous leur apprenez ça? Non, répondit Laura à voix basse. Elle ne l'avait plus fait depuis des mois. Le temps s'étira. Le bruit de la foule s'éloigna comme une marée. Ethan commença à fredonner, une simple note tremblante, la première qu'il ait laissé échapper depuis la mort de sa mère. Maya s'approcha encore, son front frôlant la vitre. Ethan pencha la tête, leurs visages presque collés. L'un était minuscule, l'autre immense, mais tous deux portaient le même vide. « Laissez-le », murmura Laura. Ethan fit glisser sa main sur la surface froide. Maya suivit le mouvement. Quand il tapa 2 fois sur le verre, elle répondit du même geste. Dans la poitrine de David, tout se mélangea, la peur, la tendresse, la confusion. L'orang-outan ramassa une feuille sèche sur le sol et la leva comme une offrande. Ethan eut un mince sourire. Il posa la main à l'endroit où la feuille touchait la vitre. David sentit ses yeux le brûler. Des mois de douleur refoulés menaçaient d'éclater. Le garçon se retourna enfin vers lui. « Papa !» Sa voix était faible, éraillée par le silence. David resta figue. « Oui, mon cœur. Elle est triste. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'un coup. Son fils venait de parler pour nommer la peine d'un autre. Laura détourna les yeux, émue. Maya, elle, paraissait apaisée. Elle posa encore une fois sa main sur la vitre. « C'est pas grave, souffla Ethan. Je sais. » David s'agenouilla à côté de lui. « Teu seis, hein? Isen hocha la tête. » Comme maman. Le vacarme du zoo se dissout autour d'eux. David se couvrit la bouche, incapable de respirer. Maya resta immobile, ses doigts glissant lentement jusqu'au bas du mur, juste à l'endroit où le petit jouet qu'Ethan gardait dans sa poche appuyait de l'autre côté. Le garçon le sortit, une petite voiture bleue. Il la fit rouler contre la vitre. Maya eut un frémissement, un mouvement des lèvres qui ressemblait à un sourire. « Merci » murmura David, sans savoir à qui il s'adressait. Quand la voix du haut-parleur annonça la fermeture, Ethan refusa de partir. Laura s'accroupit à leur hauteur. « Elle sera là demain. Vous pourrez revenir. » Ethan se tourna vers son père. « On peut ?» David hocha la tête, les yeux embués. « OI, champion. » Demain. En quittant l'enclos, l'enfant se retourna plusieurs fois. Maya, de l'autre côté, resta immobile jusqu'à leur disparition. Au portail, David souleva son fils dans ses bras. « Tu as parlé, aujourd'hui » murmura-t-il. Ethan posa sa tête contre son épaule. « Elle m'a écouté.
Derrière eux, dans le zoo désormais silencieux, l'orang-outan s'installa dans un coin, serrant contre sa poitrine la feuille séchée. C'était là, autrefois, que son petit dormait. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit plus seule. Le lendemain matin, ils étaient déjà debout avant l'aube. David n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la vitre, la feuille séchée, la main de son fils minuscule posée contre celle de l'orang-outan. Il n'avait jamais cru à ce genre de miracle, mais ce qu'il avait vu la veille échappait à toute logique. Ethan, lui, était prêt depuis longtemps. Son pull rouge à l'envers, ses chaussures mal attachées, il attendait près de la porte, serrant dans sa main la petite voiture bleue. « Tu veux vraiment retourner la voir ?» demanda doucement David. Le garçon hocha la tête. Maya est seule. Ces mots suffirent. Ils prirent la route du zoo dans le brouillard du matin. L'air sentait l'herbe mouillée et la pierre froide. Aucun des deux ne parla, mais David sentait quelque chose d'inédit, une attente, une respiration neuve. Quand ils arrivèrent, Laura les attendait déjà. Elle leur fit signe de la main, un sourire dans la voix. « Vous êtes les premiers. » Elle est restée près de la vitre toute la nuit, ou presque. Refusez de manger. Comme si elle savait que vous reviendriez. Isen esse lanka. Maya était là, assise exactement où il l'avait quitté, le regard fixé sur la paroi transparente. En le voyant, elle se redressa lentement, avec une prudence presque humaine, comme si elle avait peur de briser un fil fragile. « Bonjour, Maya » dit Ethan d'une voix timide mais claire. Es appetit mein es posa contre la vitre. L'orang-outan fit de même. Une buée fine se forma entre eux, se mêlant à leur souffle. David s'immobilisa, bouleversé. Tout en lui criait de protéger son fils, de le tenir à distance de ce monde d'animaux et de douleurs. Pourtant, il savait qu'ici, à travers ce mur de verre, quelque chose d'essentiel se réparait. Ethan sortit alors de sa poche une petite fleur jaune, cueillie sur le trottoir avant d'entrer. « C'est pour toi, Maya. » Il la posa sur le rebord de la vitre. L'orang-outan l'observa, puis disparut un instant dans l'ombre de son enclos. David crut qu'elle s'était détournée. « On dirait que c'est fini, murmura-t-il. »« Attends, répondit Ethan, les yeux fixés sur le vide. En long silence. Puis Maya revint. Dans sa main, elle tenait une fleur blanche, délicate, écrasée, qu'elle posa avec soin contre le verre. Les pétales tremblaient au contact de la surface. Isen resta muet en instant. C'est la fleur de maman, dit-il enfin, la voix serrée. Celle qu'elle mettait dans ses cheveux. David sentit son cœur s'effondrer. Il savait de quelle fleur il parlait. Laura, derrière eux, souffla. Ces fleurs poussent près de son abri. Elle n'en a jamais touché une seule avant aujourd'hui. L'enfant colla son front contre la vitre. Merci, Maya. David s'assit sur le banc, les coudes sur les genoux, incapable de contenir la marée d'émotions qui montait. Guilt, tristesse, mais aussi un apaisement inconnu. Laura s'approcha doucement. « Vous savez, dit-elle, les animaux se souviennent. Pas avec des mots, mais avec les sens. Maya a perdu son petit la même semaine que vous avez perdu votre femme. Peut-être qu'ils se sont trouvés dans le même silence. » Ethan tira la manche de son père. « Elle est triste, mais je peux la rendre heureuse. » David esquissa un sourire fragile. « Alors fais-le, mon grand. » Pendant près d'une heure, ils restèrent là. Ethan parlait doucement, racontant ses jouets, ses rêves, les bruits de l'orage qu'il avait effrayé la nuit précédente. Maya écoutait, la tête légèrement inclinée, ses grands yeux sombres attentifs à chaque mot. Parfois, elle traçait des cercles du bout de ses doigts sur la vitre embuée, comme pour lui répondre. Le temps passa sans qu'ils s'en rendent compte. La foule commença à se rassembler derrière eux, fascinée. Laura es pencha vers David. On devrait filmer ça pour les enfants, pour montrer ce qu'est l'empathie. Non, répondit-il fermement. Pas de caméra. Ce n'est pas un spectacle. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Certaines choses n'étaient pas faites pour être enregistrées, seulement vécues. Les semaines suivantes, ce rituel devint une habitude. Chaque dimanche matin, David et son fils se rendaient au zoo. Maya les attendait déjà, toujours au même endroit, parfois avec une feuille, parfois simplement assise, les yeux posés sur la porte d'entrée. Peu à peu, Ethan se remit à parler. Il racontait ses journées, riait, dessinait. La maison, autrefois si silencieuse, se remplit à nouveau de bruit et de lumière. Laura disait que c'était un miracle. David, lui, appelait simplement cela Maya. Mais au fond de lui, une peur grandissait. Il savait que rien ne durait. Et un matin, cette peur prit forme. Laura les attendait à la grille, le visage grave. « J'ai une nouvelle difficile. Maya va être transférée. » David es figea. Transférée ? Oui. Dans une réserve naturelle, à Bornéo. Là-bas, elle sera libre, entourée des siens.
C'est une bonne chose, vraiment. Isen, Louis, resta muet. Ses doigts se crispèrent autour de la voiture bleue. Elle va m'oublier, murmura-t-il. Laura secoua la tête avec douceur. Non, mon cœur. Elle n'oubliera pas. Les animaux n'oublient jamais ceux qui les ont guéris. Le soir, en rentrant, Ethan resta longtemps assis près de la fenêtre, le regard perdu dans la pluie. David voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne venait. Il se contenta de poser une main sur l'épaule de son fils. « Tu crois qu'elle pensera à moi là-bas » Demanda l'enfant. « Oui, répondit David. Comme moi, je pense à ta maman. L'amour, tu vois, ça ne s'éteint pas. Ça change juste de forme. » Dans le silence qui suivit, un grondement de tonnerre résonna au loin. Ethan leva les yeux vers lui. « Alors je lui dirai au revoir. » Mais pas triste. Heureux. David ferma les yeux. Il savait que ce moment approchait et que rien ne pourrait l'empêcher. Pourtant, il se promit une chose, quand Maya partirait, il serait là. Ensemble. Le jour du départ arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Le ciel était lourd, chargé de pluie. Le zoo, d'ordinaire si vivant, semblait retenir son souffle. Les cris des oiseaux s'étaient tus, remplacés par le grondement lointain des camions. David et Ethan marchaient lentement sur l'allée détrempée. Le petit garçon tenait dans sa main sa voiture bleue, la même qu'il avait fait rouler contre la vitre le premier jour. Ses pas faisaient un bruit d'eau dans les flaques. Il ne disait rien, mais son visage exprimait une gravité nouvelle. Celle qu'on ne devrait pas voir chez un enfant de 4 ans. Laura les attendait à la grille. Elle leur adressa un sourire triste. « Ils vont la charger tout à l'heure. Vous avez encore un peu de temps. » Ethan hocha la tête sans parler et courut vers l'enclos. Maya était déjà là, assise contre la vitre, le regard tourné vers eux. Elle paraissait agitée, comme si elle sentait que quelque chose allait changer. « Bonjour, Maya, dit doucement le garçon. Tu vas rentrer chez toi. »« C'est bien. » Il posa sa main sur la vitre. Maya fit de même. Entre eux, une fine buée se forma, brouillant leurs reflets. Le vent soufflait fort, portant l'odeur de la pluie et de la paille humide. David sentit un frisson le traverser. L'orang-outan cligna lentement des yeux, puis se tourna vers un coin de son abri. Elle fouilla un instant, puis revint en traînant un petit caillou gris. Elle le posa contre la vitre, à l'endroit précis où reposait la main d'Ethan. Le garçon comprit. « C'est un cadeau, murmura-t-il. Pour moi. » Il sortit la voiture bleue de sa poche et la plaça à son tour contre la vitre. « Tiens, c'est pour toi. » Leurs deux objets restèrent immobiles, séparés par le mur de verre, mais liés par quelque chose d'invisible. David s'agenouilla à côté de son fils, incapable de parler. Ses yeux le brûlaient. « Merci, souffla-t-il enfin. Merci de lui avoir rendu sa voix. » Maya leva lentement la main et la posa sur la vitre, juste au-dessus des leurs. Pendant une seconde, tout sembla suspendu, la pluie, le temps, la douleur. Un silence dense, presque sacré, emplissait l'air. Puis la voix d'un gardien brisa le moment. « C'est l'heure, Laura. On doit la transférer maintenant. » Ethan serra la main de son père. « Je ne veux pas qu'elle parte. »« Elle ne part pas vraiment, » répondit David. « Elle rentre chez elle. » L'enfant hocha la tête, les lèvres tremblantes. Il regarda Maya une dernière fois. « Au revoir, maman Maya. » L'orang-outan s'approcha tout près, posa 2 doigts sur ses lèvres, puis les pressa doucement contre la vitre à l'endroit où la main du garçon venait de se trouver. Ce fut son adieu. Ensuite, elle se détourna et disparut lentement dans le couloir qui menait à la cage de transport. La porte se referma dans un bruit métallique. Ethan resta là longtemps, la main contre le verre vide, comme s'il pouvait encore sentir sa chaleur. Puis il se retourna et se jeta dans les bras de son père. « Elle est libre maintenant, dit David à voix basse. »« Oui, répondit le petit, les yeux fermés contre son cou. Elle est heureuse. » Ils quittèrent le zoo sous une pluie battante. Les flaques se transformaient en miroirs où dansaient les reflets gris du ciel. Aucun des deux ne parla pendant le trajet du retour. À la maison, David alluma une lampe douce et sortit une boîte en bois. Il y plaça la fleur blanche, désormais séchée, et le petit caillou gris. Sur un morceau de papier, il écrivit lentement. La promesse de Maya, l'amour ne disparaît pas, il change de forme. Les semaines passèrent. La vie reprit son cours, mais rien n'était plus vraiment pareil. Ethan riait à nouveau, jouait, parlait sans crainte. Le vide dans la maison s'était transformé en souvenir. Un matin, plusieurs mois plus tard, David trouva une enveloppe dans la boîte aux lettres. Le cachet venait de Bornéo. C'était une lettre de Laura. « Maya s'adapte très bien à la réserve », écrivait-elle. « Elle est en bonne santé, curieuse, pleine de vie. Elle passe souvent du temps près des visiteurs, surtout quand il y a des enfants. Il y a quelque chose d'étrange.
Elle s'assied toujours au même endroit, près de la clôture, un petit caillou bleu dans la main, comme si elle attendait quelqu'un. David lut la lettre à voix haute. Ethan écouta sans bouger, un sourire tranquille aux lèvres. Elle se souvient, dit-il simplement. Oui, répondit son père. Elle se souviendra toujours. Ce soir-là, avant de dormir, Ethan demanda une histoire. Raconte-moi celle du garçon et du singe qui ne s'oubliaient jamais. David inventa les mots, doucement, presque en chuchotant. Dans la grande forêt, une maman orang-outan regardait le ciel. Chaque matin, quand la lumière touchait les arbres, elle souriait, parce qu'elle savait qu'au-delà des nuages, un petit garçon pensait à elle. Et alors, ni le vent, ni la distance, ni le temps ne pouvaient effacer leur lien. Quand il termina, Ethan dormait déjà, un léger sourire aux lèvres, serrant contre lui la peluche d'orang-outan que Laura lui avait offerte. David resta un long moment dans l'embrasure de la porte, écoutant le silence. Ce silence qui autrefois faisait mal lui semblait désormais plein, vivant. Comme si quelqu'un, quelque part, continuait à écouter. Et dans un coin du monde, sous la pluie chaude de Bornéo, Maya s'endormait elle aussi, un petit caillou bleu entre les doigts, son regard perdu vers le ciel.